Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur Narcisse TV, votre chaîne au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler religion avec les serviteurs de Dieu au nom du révérend André Ntumba. Il va vous exhorter en ce moment à la veille de la campagne évangélique qu'il organise au sein de son église Jésus le Roc Tabernacle. Bonjour, pasteur André Ntumba. Bonjour, mon bien-aimé frère Narcisse. Oui, aujourd'hui, vous êtes sur les antennes de Narcisse TV. Quelle est juste votre présence ici, soit le but de votre présence sur la chaîne Narcisse TV? Quel est le message que vous avez auprès de vos fidèles de l'église Jésus le Roc Tabernacle? Merci beaucoup, mon bien-aimé journaliste Narcisse. Notre présence ici dans notre chaîne Narcisse TV est dit pour éveiller les enfants de Dieu pour une rencontre qui est très nécessaire pour tout un chacun de nous, chaque enfant de Dieu, partout où il se trouve. Nous sommes là pour leur dire qu'il y a une campagne d'évangélisation qui est organisée par l'église Jésus le Roc Tabernacle, là où je suis berger. Et moi et mon église, nous nous sommes engagés dans les mandats que le Seigneur nous a donnés dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, il se fera baptiser, sera sauvé. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. Et compte tenu de cette mission, nous avons jugé bon d'aller partout dans le monde en organisant des campagnes d'évangélisation, raison pour laquelle, en commençant par notre commune de Lancelé, là où l'église se trouve précisément à Béaté, c'est là où nous avons commencé l'appel pour appeler les enfants de Dieu afin qu'ils puissent venir nombreux le 14 août 2026 et le 15 août 2026 et le 16 août 2026. Il y aura une campagne d'évangélisation qui va se passer au sein de l'église et par là, les enfants de Dieu qui viendront écouteront la parole de Dieu sur un thème qui est intitulé « Les tribunaux incorruptibles du Seigneur ». Donc c'est ça le thème que nous allons développer avec les serviteurs de Dieu. Moi-même, je serai orateur le premier jour et le deuxième jour, nous avons l'homme de Dieu, frère et pasteur Marcel Chilolo, qui va intervenir deuxième jour. Et troisième jour, nous avons notre frère évangéliste Nathan Bibumba. Ce sont là ceux qui vont nous prêcher la parole sur ce thème intitulé « Les tribunaux incorruptibles du Seigneur ». Voilà ce que je peux vous répondre à ce moment, mon bien-aimé. Ok, merci l'homme de Dieu, pasteur André Ntumba. Est-ce que je peux vous poser quelques questions concernant votre campagne que vous organisez au sein de l'église Jésus le Roc Tabernacle? Juste, j'ai au moins quelques questions prévues dans le cadre de cette émission. Enfin, vous allez répondre à ces questions pour éclairer l'opinion publique et vos frères fidèles de l'église. Ok, merci. Comme ça, on va partir avec le jeu des questions-réponses. Oui, vous pouvez poser vos questions. Nous sommes là pour éclairer les enfants de Dieu afin qu'ils puissent savoir il s'agit de quoi. Nous sommes là à votre disposition. Merci les journalistes. Ok, merci beaucoup. Je commence avec la première question. Et l'homme de Dieu, pasteur André Ntumba, pourquoi avez-vous choisi ce thème les tribunaux de Dieu, les tribunaux incorruptibles du Seigneur? Ok, merci beaucoup mon bien-aimé journaliste. Pourquoi nous avons choisi ce thème?
pertinent, le tribunal incorruptible du Seigneur. Nous avons choisi ce thème parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont dans ce que nous appelons l'amnésie spirituelle. Beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans ce monde croyant que le monde existe par lui-même comme s'il n'y a personne qui a créé le monde. Or, Dieu dit dans Psaume chapitre 50 que le ciel et la terre, c'est moi qui a fondé. Et tout ce qui se trouve sur cette terre, c'est moi qui a créé tout. Donc, les gens vivent comme si tout ce qu'ils peuvent faire, en acte, en parole, en tout, donc il n'y aura rien qui va se passer dans leur vie. Les gens oublient, ils sont dans l'oubli, ils ne savent pas que le souffle de vie que Dieu leur a donné, un jour, ils vont rendre compte auprès du Seigneur, compte tenu des souffles de vie que Dieu leur a donné. Donc c'est ça la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème, le tribunal incorruptible du Seigneur. Ok, sous question, qu'est-ce que signifie réellement l'expression le tribunal incorruptible du Seigneur? Est-ce un tribunal spirituel, une réalité future ou une vérité qui concerne déjà notre vie présente? Merci beaucoup, mon bien-aimé journaliste. Cette expression, le tribunal incorruptible du Seigneur, c'est une vérité future qui viendra. Nous avons choisi ce thème pour éveiller la conscience des enfants de Dieu, afin qu'ils puissent savoir que tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, avec le souffle de vie que Dieu nous a donné, la bonne santé, chaque jour, quand nous voyons les jours s'élever, Dieu fait cela avec un but. Si le but pour lequel Dieu fait cela n'est pas atteint, chacun répondra de ce qu'il a fait avec le souffle de vie que Dieu lui a donné. Raison pour laquelle nous avons choisi ce thème pour éveiller les enfants de Dieu, afin qu'ils puissent savoir quoi que tu puisses faire tout ce que tu peux faire. Un jour, le tribunal incorruptible du Seigneur t'attend. Tu vas répondre de chaque action que tu fais. Donc c'est ça, ce qui signifie l'expression le tribunal incorruptible du Seigneur. Ok, c'est bien. Une petite sous-question encore. Oui. Si Dieu est parfaitement juste, pourquoi permet-il que certaines personnes injustes semblent prospères, tandis que des innocents souffrent? Oh, mon bien-aimé, merci beaucoup pour cette question-là pertinente. Et Dieu est juste dans tout ce qu'il fait. Et il dit dans sa parole, dans Proverbe chapitre 8, verset 8, « Toute parole qui sort dans ma bouche est juste. Il n'y a rien de faux ni de détourné. » Tout ce que Dieu dit dans sa parole est juste. Les gens peuvent dire, cette question que vous venez de poser, ce n'est pas venu aujourd'hui. Même dans l'Ancien Testament, il y avait les justes qui avaient posé aussi cette question-là. Nous pouvons lire cela dans Malachie. Cette question-là a été posée dans Malachie, chapitre 3. Nous pouvons commencer au verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Au verset 17, ils seront en moi, dit l'Éternel des armées,
Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Donc, c'est ça, au moins, ce que je peux vous répondre. Dieu, il n'y a rien qui peut passer inaperçu auprès du Seigneur. Tout ce que quelqu'un peut faire, que ça soit bien, que ça soit mal, il y a une récompense auprès du Seigneur. Le juste peut se dire aujourd'hui, je vis avec justice de Dieu, je marche en craignant sa parole, mais je suis en train de souffrir. Cela, ce n'est pas un problème. Il y a une promesse que le Seigneur nous a donnée, qu'un jour, on ne va pas se rappeler des souffrances que nous avons connues quand nous étions sur la terre. Il va essuyer nos larmes. C'est pourquoi, à cette question-là, mon bien-aimé, ceux qui marchent dans la crainte du Seigneur seront récompensés par le Seigneur. Dieu n'oublie jamais les bienfaits de ses amis. Nous allons passer à la deuxième question. Peut-on tromper les hommes, manipuler la justice humaine ou échapper aux conséquences de ses actes, mais échapper au jugement de Dieu? Personne n'échappera au jugement de Dieu, mon bien-aimé, parce que la Bible nous dit, si nous pouvons prendre dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait étant dans son corps. Donc, chaque acte que l'homme pose sur cette terre, il va répondre un jour auprès du Seigneur. Donc, il n'y a rien qui peut passer inaperçu auprès du Seigneur. Donc, chaque acte que l'homme fait, que ce soit en catimini, que ce soit dans le public, personne ne peut échapper au jugement du Seigneur, au tribunal incorruptible du Seigneur. Même si tu le fais là où il n'y a pas les gens, mais l'œil du Seigneur te voit là où tu es. Parce que la Bible nous dit, nous pouvons prendre une écriture dans Hébreu. Hébreu nous donne la réponse à la question que vous avez posée. Hébreu chapitre 4, verset 13. La Bible nous dit quoi? Ni les créatures n'est caché devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est-à-dire qu'un jour, nous allons rendre compte auprès du Seigneur. Ni les créatures n'est caché devant lui. Donc, c'est-à-dire chaque personne qui a le souffle de vie du Seigneur, quand il marche sur cette terre, il doit savoir qu'un jour, il va répondre auprès du Seigneur, au tribunal du Seigneur, comment il a utilisé le souffle de vie, la vie que Dieu lui a donnée. Il a utilisé cela pour la gloire du Seigneur ou bien pour ses plaisirs personnels. Donc c'est ça au moins ce que je peux vous répondre concernant la question que vous m'avez posée, mon bien-aimé. Ok. Une troisième question. Selon la Bible, sur quels critères le Seigneur jugera-t-il l'être humain? Ses œuvres, ses paroles, ses intentions, sa foi ou l'ensemble de sa vie? Merci beaucoup, mon bien-aimé journaliste, pour cette question-là pertinente. Dieu va juger ce monde sur 3 sphères. Dieu va se focaliser sur 3 sphères qu'il va juger l'humanité. Dieu va juger l'humanité sur nos paroles. Il va juger l'humanité sur nos pensées négatives, positives. Dieu va juger l'humanité sur nos actes. Raison pour laquelle la Bible nous dit, si vous prenez Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37, qu'est-ce que la Bible nous dit? Les jours du jugement, nous pouvons prendre Matthieu chapitre 12, verset 36.
versets 36 à 37. La Bible nous dit, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, le jour du jugement, Dieu va se focaliser sur toutes paroles qui est sorties de notre bouche. Donc, c'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit savoir qu'il n'a pas le droit de parler n'importe quoi. Donc, tout ce qu'il doit parler doit être examiné. Ça doit être en accord avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que un jour, au jugement, au tribunal du Seigneur, chacun répondra des vaines paroles qui sont sorties de sa bouche. Et sur nos actes, raison pour laquelle, si vous lisez dans Colossiens chapitre 3, verset 17, la Bible nous dit, quoi que nous puissions faire en acte ou en parole, faisons tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant grâce à Dieu le Père. Donc, c'est-à-dire, tout ce que nous pouvons faire, que ce soit par nos actes, que ce soit par nos paroles, que ce soit par nos pensées, ça doit se concorder avec la parole de Dieu. Parce que si nous allons au-delà de la parole, là, nous allons répondre sur tout ce que nous disons, sur tout ce que nous pensons, sur tout ce que nous faisons comme acte. C'est ça ce que je peux te répondre, mon bien-aimé. Oui, avant, dernière question. La question est la suivante. Quel comportement devons-nous adopter aujourd'hui, sachant qu'un jour, chacun devra rendre compte devant le tribunal de Dieu? Ah ok, merci beaucoup. Le comportement que nous devons avoir, c'est un comportement des enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre comme les gens de ce monde. Quand les mondains marchent à ne pas craindre Dieu, mais toi, enfant de Dieu, tu dois avoir la crainte du Seigneur. Tu dois savoir que dans tout ce que tu fais, l'œil du Seigneur te voit partout. Tu dois savoir que tu ne vis pas de toi-même, tu ne t'appartiens pas. Il y a quelqu'un qui t'a créé et cet homme-là a besoin de régner dans ton cœur. Et tu dois lui laisser la première place dans ton cœur. Mais si tu ne laisses pas la première place dans ton cœur pour le Seigneur, et ce jour du jugement de ce tribunal incorruptible du Seigneur qui vient, qu'on ne peut pas corrompre par notre popularité, que nous ne pouvons pas corrompre par notre argent, par les moyens financiers, par nos parcelles, nos véhicules, tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre. Ces jours-là, les jours du jugement au tribunal du Seigneur, tout ce qu'on peut avoir sur cette terre, ça ne va pas nous aider. Ce qui va nous aider, c'est seulement nos actes, nos paroles, nos pensées. Si c'était conforme à la parole de Dieu, à ce moment-là, nous allons entrer là-bas dans l'éternité de l'éternité. Donc c'est ça, ce que je peux te répondre. Quand nous vivons sur cette terre, nous devons savoir que nous sommes les pèlerins et les voyageurs. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Parce que celui qui craint Dieu, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Celui qui est sage, celui qui craint Dieu, il marche en conformité avec la parole de Dieu. Parce qu'un jour, nous allons répondre au tribunal du Seigneur. Et celui qui craint Dieu, qui a cru en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Parce que la Bible nous dit, si vous lisez dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit là-bas, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, celui qui n'a pas cru au Fils unique de Dieu que Dieu a donné pour le salut de l'humanité, cet homme-là, tout ce qu'il fait, Dieu a un livre de souvenirs qu'il est en train d'écrire pour que chacun puisse répondre. Maintenant,
il y a vraiment la vie sauve. La vie sauve pour échapper à ce tribunal qui vient du Seigneur, c'est croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et quand quelqu'un croit en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel, il va échapper à ce tribunal incorruptible du Seigneur qui vient. Laissez-moi, mon bien-aimé, de donner à nos bien-aimés qui nous suivent en ligne un passage biblique pour appuyer à ce que je viens de dire. C'est dans Jean chapitre 5, verset 24. Nous pouvons lire. La parole dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, c'est-à-dire, celui qui a cru en Jésus-Christ, il a déjà préparé son refuge pour que ces fléaux qui vont tomber sur la terre, ces jugements incorruptibles qui viennent, s'il est en Jésus-Christ, Jésus va prendre sa place. Tout ce qu'il a fait comme mal, ça va tomber sur les dos de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que quand il était en vie, il a pris la place du Seigneur. Et ce jour-là, au jugement, au tribunal incorruptible du Seigneur, le Seigneur prendra aussi sa place. C'est ça ce que je peux vous répondre, mon bien-aimé. Ok, merci l'homme de Dieu. Et nous sommes arrivés à la dernière question, qui est une question de conclusion. Oui. Alors, je cite: si vous saviez que votre vie entière devrait être examinée aujourd'hui devant le tribunal incorruptible du Seigneur, qu'aimeriez-vous changer immédiatement? Tu dois changer la route. Tu vois, quand quelqu'un marche en route, par exemple, il est tombé dans cette route-là et quand il revient, il doit être très prudent. Et cette place-là, j'étais tombé. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois contourner. Il doit changer sa vie, il doit changer son comportement vis-à-vis de la parole de Dieu. S'il ne menait pas une vie chrétienne, c'est le moment de rentrer en lui, d'avoir une conscience pour savoir que tout ce que je peux faire, si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, un jour, je vais répondre. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, si vous lisez dans Galates chapitre 6, verset 4, la Bible nous dit là-bas que chacun examine ses œuvres. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, non par rapport à autrui. Parce que chacun portera son propre fardeau. Ce jour-là, du jugement au tribunal du Seigneur, il n'y aura personne qui va intercéder pour toi. Dis-moi si tu avais pris les côtés du Seigneur. À ce moment-là, le Seigneur sera ton avocat. C'est pourquoi il est encore temps. La grâce du Seigneur est encore là pour échapper à ce tribunal incorruptible du Seigneur qui vient. La voie, c'est suivre Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ comme le seul Fils unique que Dieu nous a donné pour notre salut, pour notre vie éternelle. Et si nous croyons en Jésus-Christ, à ce moment-là, au tribunal incorruptible qui vient du Seigneur, nous ne serons pas condamnés. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, notre bien-aimé Paul nous dit dans Romains chapitre 8 verset 1, il n'y a plus maintenant la condamnation pour ceux qui sont en Christ. Malgré tout ce que nous avons fait, mais si nous croyons en Jésus-Christ, Dieu nous regarde comme si nous n'avons rien fait de mal. Parce que le sang de Jésus-Christ nous lave de toute iniquité, de tout péché. Nous sommes purs dans la présence du Seigneur. Quand Dieu nous regarde, il ne nous voit pas, il voit son Fils, le travail que son Fils a fait au bas du calvaire pour nous. C'est ça, mon bien-aimé, ce que je peux vous répondre. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Et comme on dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Okay. Et il a fallu qu'on puisse commencer par une petite prière avant l'émission ou avant votre exhortation.
Mais j'aimerais que, comme nous sommes arrivés à la fin de cette exhortation, vous faites quand même une petite prière pour laisser nos auditeurs ou téléspectateurs entre les mains du Seigneur. Merci beaucoup, mon bien-aimé journaliste. Avant de faire la prière, je vais inviter tous les enfants de Dieu qui habitent dans la commune de Lancélé, partout à Kinshasa. Si Dieu nous prête vie, le 14 août 2026, c'est le début de la campagne d'évangélisation qui va commencer à l'église Jésus le Roc Tabernacle. Toi qui vas venir en ville, dès que vous arrivez là-bas à l'avenue BAT, tu prends la moto, tu dis au motard, laissez-moi à la police, c'est très bien, très bien. Dès qu'on vous laisse là, l'église est juste derrière la police, très bien, très bien. Venez là, écoutez la parole de Dieu pour votre préparation et Dieu ne manquera pas à te bénir. Et il y aura des prières pour les malades et la délivrance pour tous les cas que nous pouvons avoir. Parce que nous ne prêchons pas seulement Dieu en parole. Et nous avons aussi la démonstration de la parole que nous prêchons. Et Dieu, l'auteur de la parole, le Seigneur Jésus-Christ, sera au rendez-vous pour bénir les enfants de Dieu, pour les délivrer, pour les guérir, pour leur donner tout ce que leur cœur désire. C'est ça l'invitation que je lance à tout un chacun qui nous a suivis à ce moment, afin qu'il puisse savoir que le 14, le 15, le 16, nous avons un grand rendez-vous à ne pas rater, qu'il puisse venir pour préparer son refuge, pour échapper à ce grand tribunal du Seigneur qui vient. C'est ça, c'est que je peux dire à tous nos bien-aimés qui vont nous suivre en ligne. Et nous allons prier le Seigneur. Créateur des cieux et de la terre, Dieu des paroles infaillibles, toi l'auteur de ta parole, nous te disons merci à ce moment, pour ce moment merveilleux que nous avons passé avec nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Partout où chaque enfant de Dieu va écouter ce message, touche son cœur afin qu'il puisse rentrer en lui-même, qu'il puisse savoir qu'il y a un jugement à ne pas échapper, parce que chacun sera payé de tout ce qu'il fait sur cette terre. À cela, Dieu bien-aimé, tu nous as envoyé la parole de préparation, la parole qui nous appelle à sortir des dénominations, de tout ce qui est du monde, afin que nous puissions devenir une épouse parole qui n'aura ni tâche, ni ride, ni rien de semblable. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, afin qu'ils puissent rentrer en eux-mêmes, qu'ils puissent savoir qu'il y a un enfer à éviter et il y a un ciel à gagner. Bénis mon bien-aimé qui nous a aidés d'arriver partout dans les réseaux sociaux afin que nos bien-aimés puissent nous suivre. Bénis-les, bénis Seigneur cette soirée. Nous te demandons avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, merci chers frères et sœurs. Vous étiez très nombreux de nous suivre sur cette chaîne qui est Narcisse TV, votre chaîne au quotidien. À ne pas rater l'événement du 14, 15, 16 août 2026, 3 jours de campagne évangélique comme prévu par l'église Jésus le Roc Tabernacle. Et n'hésitez pas de vous abonner massivement sur votre chaîne YouTube Narcisse TV. Abonnez-vous, partagez, likez.